On continue notre road trip dans le nord de la Thaïlande. Après Chiang Mai et Pai, on arrive dans la région de Chiang Rai. Au programme, découverte d'un village chinois, de plantations de thé et de temples magnifiques. Mais non. Oui, il y a le drapeau. C'est en train de filmer un truc. Bah, je pense que c'est le drapeau, il s'est censé se retrouver. Donc, il était très longtemps. En fait, c'est un Pékin Express, mais espagnol. Mais du coup, c'est bien un tournage. Bon, on en profite pour visiter le temple, du coup, tant qu'on a arrêté. On a fait notre bonne action de la journée. On a pris des mois non-stop. Vous allez pas nous croire, parce que j'avais très envie de vlogger, hein. Parce que là, on Ouais, aurait mais eu je ce pense qu'on plan aurait été avec les trois derrière dans la voiture, avec leurs gros, je sais pas, ils avaient une sorte de Je sais pas, ils avaient des pots comme ça. des pots, ouais. Un petit peu. Après, t'as le plan où il me met le bracelet, non? Oui. Peut-être un petit bracelet pour nous remercier. Voilà, mais ça, c'est le genre de truc dont on se rappellera. On a pris un hôtel énorme, il y a personne, on est les seuls de l'hôtel. Et là, le mec, il va nous emmener à notre chambre avec un petit, comment ça s'appelle? Ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est embarqué encore. Cette journée est improbable, en fait. Entre Pékin Express, les moines bouddhistes et le petit truc de golf. Ah là là. On va visiter le temple bleu. Ou juste la piscine, ouais. Elle est stylée. Ça fait quoi d'avoir un buffet entier pour toi? Je suis en train de devenir un vrai Thaïlandais maintenant, je mange des nouilles et du riz le matin. C'est trop bon. Ce matin, on visite une plantation de thé. On va commencer par aller goûter le thé parce qu'il y a un petit café où on peut faire les dégustations. Verdict, le thé il sent bon, mais en goût il est pas exceptionnel. Update, on avait pris 2 thés oolong différents et en fait Sweetstan est bien meilleur que Le mien moi. est très bien. Ouais. Le tien, c'est juste, c'est un thé un peu classique, un thé vert. Moi c'est un thé vert bien amer quoi. Et toi? Il a une odeur un peu plus riche, un peu chaud. C'est quoi comme odeur? Ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu dis chaud. C'est genre en mode un peu Noël quoi. Un peu comme tu vois le rhum ambré, ce truc chaud. Ouais. C'est le même genre de note. Un peu fumé. Ouais. On se prend pour qui, genre? Avec quelques notes de j'y reviendrai pas. Mais arrête de dire ça. C'est quoi cette expression qui nous sort toujours? C'est l'expression d'Alexandre Chevalier. Dédicace à Alexandre Il dit Chevalier. tout le temps un petit bout de reviens-y. Faut qu'on commence à faire des dédicaces pour nos amis. Hein. Dédicace, Lex, si tu vois ce vlog, c'est pour toi. Et pour toi celle-là. Après cette petite plantation de thé, on va aller visiter Mae Salong, qui est un petit village chinois. Stan il a repéré un resto, il a trop envie d'aller manger là-bas. C'est un resto de nouilles. À ce qui paraît, ça vaut le coup de venir ici, parce que c'est quand même le trou du cul de la Thaïlande. Ça vaut le coup de venir ici, rien que pour ce resto. Donc on va voir ça. On s'est acheté un petit thé au jasmin. C'était rien, c'était genre 10 160. fois 2,5 grammes, on fait 25 grammes, c'est rien du tout. Stan ne parle pas en argent dépensé. Hein. Ah non, Stan parle en poids rajouté à son sac. exactement.
Incroyable ce temple qui est posé au-dessus de la montagne là, avec vue sur la ville et ses plantations. Je sais pas comment décrire ce genre de sensation, mais surtout quand on est seul au monde comme ça. Bah, c'est vraiment la sensation de mais qu'est-ce qu'on fait là? On est redescendu un petit peu dans la ville et là on est au mémorial sur l'histoire justement de cette communauté chinoise qui est venue se réfugier ici. Donc on va en apprendre un peu plus sur l'origine de ce village. En 1949, il y a eu le régime communiste qui a été instauré en Chine, sauf qu'il y avait plein de Chinois qui n'avaient pas envie de suivre le régime. Du coup, ils ont été d'abord se réfugier en Birmanie, à la frontière, sauf que malheureusement, les conditions étaient horribles. Et donc après des discussions avec la Thaïlande, la Thaïlande a accepté de former une communauté de Chinois ici. Et genre de leur donner des terres, de les former à l'agriculture, etc. Après avoir fait une petite dégustation, imprévue mais qui était bonne, on a fini par acheter des petits fruits secs. Là on va aller manger. Ça a l'air bon ça. Ça y est, on est reparti. On est trop contents d'être allés là, c'était trop bien. Franchement c'était trop unique comme village et on s'attendait pas du tout à ça. Et puis c'est perché au milieu des montagnes, c'est trop marrant quoi. Et en parlant de choses uniques qu'on va faire, là on se dirige vers le Triangle d'Or. Et le Triangle d'Or c'est la jonction entre le Laos, la Birmanie et la Thaïlande. Il y a un musée sur l'opium et moi j'y connais rien à part le Tintin sur l'opium qui était un de mes Tintins préférés. Donc j'ai très envie d'aller faire ce musée. Non, c'est pas que pour ça que t'as envie d'aller faire. Mais je te jure que c'est pour ça, Stan. Je vais me taper 2 heures de route juste pour que tu te souviennes de Tintin quoi. Oh merde, serpent, je l'ai écrasé. Quoi? T'as écrasé un serpent. Ça y est, on est arrivé à la frontière avec le Laos qu'on voit en face. Et ça c'est le Mekong du coup, le fameux Mekong. Donc ici c'est le Myanmar et ici c'est le Laos. On est au musée de l'opium, ça y est. Je sais pas ce qu'il est censé faire comme forme. Je sais pas non plus. Je crois qu'il le ramollit là. J'ai l'impression qu'il en fait une sorte de plaque. Ouais. Attends, ça a l'air chiant quand même à faire. Ça a l'air horrible. Après, je pense que plus tu as besoin de t'investir avec une drogue, plus le rituel de le faire, c'est ultra addictif. On se fait ramener à notre chambre. Là, on est des rois, là. T'imagines, on n'avait pas marché peut-être 50 mètres, quoi. En plus, c'est vraiment ridicule. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'on a juste barré le plus près, tu sais. On s'est fait un room service. J'adore. Stan, c'est la première fois qu'il fait un room J'adore. service. Enfin, moi aussi, en fait. Mais il est trop content. Je suis trop content. Comment on fait? Comme ça, comment on fait? Je le mets là. Je le mets là. Alors, dis ouais. Ici, c'est pas un peu trop lent.
Non, c'est bien là. On s'en va de l'hôtel. Et Stan ne veut pas partir sans que le petit monsieur avec son truc de golf vienne nous chercher. On a 100 mètres à marcher, Billy. Avec nos sacs. C'est pour le principe. J'ai eu ce que je voulais. T'es fier de toi? Je suis allé demander et ils ont dit oui, bien sûr, pour aucun problème. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée de road trip. Mais avant de rentrer, on va faire 2 attractions. La première, on va visiter un musée. Et la deuxième, c'est le Temple Blanc de Chiang Rai. Et là, on est arrivé au musée. Donc on va visiter ça. Bon, je sais pas sur quoi c'est le musée par contre. On n'a pas regardé, j'avoue. Oula, ça a l'air spécial. Ouais, c'est bizarre. En fait, ce musée, c'est une collection d'un artiste. Là, on a un serpent énorme. Et là, il y a une peau de crocodile. J'aime pas trop. Il y avait un problème. C'est ultra glauque. Je crois que c'est l'endroit le plus bizarre qu'on ait visité de Thaïlande. Tellement étrange. C'est une collection de cadavres d'animaux en fait. Des crânes, de la peau. Allez, un petit éléphant. Du crâne. Par contre, il n'y a pas les défenses forcément. Bah oui, les défenses, elles ont été utilisées pour une œuvre d'art. Tu sais, je regrette même d'avoir mis, même si c'était 2 € dedans. On est arrivé au Temple Blanc, qui est très stylé, mais il y a beaucoup de gens. Moi je préfère le temple bleu parce que je trouve qu'il est quand même un peu plus... il a plus de charme. Ici on dirait un petit peu que c'est le pays d'Instagram. Tout a l'air très neuf, récent et que pour les touristes quoi. Même tu vois là le temple doré, je sais pas, il manque un truc. On s'est posé dans un petit restaurant en face du temple qui est très bien noté sur Google et on a pris ce que les gens disaient qu'il fallait prendre dans ce resto. C'est des sortes de nouilles frites comme ça. Par contre, il y a de la graisse. Hein. Alors ça... Ah ouais, ça rigole pas. Ouais. Ben, c'est super bon. Le bouillon, il a le goût de curry japonais. Le tofu, il est bien grillé. Donc très bon. Les petites nouilles croustillantes sur le dessus, là, c'est un 8 sur 10. Je suis un peu triste, là. On part de Thaïlande après-demain. Donc là, on va retourner sur Chiang Mai, rendre la voiture, dormir, rentrer sur Bangkok, dormir, et on prend le train pour traverser toute la Thaïlande, de Bangkok jusque tout au sud. Et là, on passe la frontière avec la Malaisie. Donc c'est cool, c'est des nouvelles aventures qui nous attendent. Mais c'est vrai que la Thaïlande, on a quand même bien aimé. Ouais. On rend notre voiture. Ouais. On est dans le bus. Hier, on a mangé trop pimenté, donc on a super mal au ventre. Ça promet. Et on a reçu des petits snacks. Et si vous avez vu notre dégustation, vous allez les reconnaître. On a reçu ça. Et on a reçu des trucs. Bon, bah, je vous fais des bisous et au prochain vlog, ce sera en Malaisie. Du coup. Ciao. Tu sais ce que je me suis dit, moi? Parce que je suis un psychopathe qui se fait des scénarios. Tu t'es dit que c'était des faux moines? Oh Et... non. un moment, pas au début, mais à un moment je me suis dit ça se trouve, parce qu'en fait on est près de la frontière avec le Myanmar. Et du coup, genre je me suis dit, donc le Myanmar qui est en guerre civile, et je me suis dit ça se trouve, genre c'est des infiltrés, genre des réfugiés birmans qui sont déguisés en moines et tout. Toujours. Et après je me dis ça se trouve dans leur peau il y a des armes et à tout moment ils les sortent et ils sont là. Je vous prends en otage. Je sais pas pourquoi ça n'a aucun sens politique de faire ça. Elle est folle ta tête. Ton cerveau il a un petit problème je pense. La parano.